bonsoir, merci de nous rejoindre dans l'actualité. Premier jour du mois sacré du Ramadan, c'est donc ce lundi. Durant tout un mois, les Algériens accompliront ce quatrième pilier de l'islam. À cette occasion, un programme spécial a été lancé pour protéger le pouvoir d'achat du citoyen. La DGSN a mis en place un dispositif sécuritaire spécial. Et à la joie d'accueillir le mois sacré de Ramadan s'ajoute le bonheur de plusieurs familles de jeûner cette année dans leurs nouvelles habitations, comme est le cas à Tizi Ouzou ou encore à Boumerdès. Nous ouvrons une page de notre histoire dans cette édition, le 74e anniversaire des massacres du 8 mai 1945. C'est dans 2 jours. Une rencontre a été organisée à cette occasion par l'association culturelle Témoignages et Mémoire basée à Paris. Bienvenue à tous. On revient ce soir sur le discours du chef de l'État prononcé hier à l'occasion du mois sacré de Ramadan. Abdelkader Ben Salah a appelé dimanche à un dialogue intelligent, constructif et de bonne foi qui reste l'unique moyen pour construire un consensus fécond le plus large possible, de nature à permettre la réunion des conditions appropriées pour l'organisation dans les délais convenus de l'élection présidentielle. On écoute un extrait de son discours. إن مكافحة الفساد وتبديد المال العام التي كانت في صلب المطالب الشعبية عرفت تسارعا يؤكده إحكام قبضة العدالة على ملفات ثقيلة بعزم وبطريقة منتهجة ومستديمة سيكون لها الأثر المحمود على اقتصادنا الوطني. فإن شعبنا مدعو اليوم إلى التحلي بأقصى درجات اليقظة كما يتعين على أبنائه الأوفياء أن يكونوا متيقظين للأخطار وأن يبقوا على استعداد لمواجهة النوايا الخبيثة والتصرفات العدائية لبعض الأطراف التي تحاول زرع بذور الفتنة والمساس بمؤسسات الدولة وبمصداقية جهودها الرامية إلى التوصل لمخرج للأزمة عن طريق الحوار والتشاور باعتباره السبيل الوحيد الذي من شأنه ضمان خروج سلمي منها. ويبقى الحوار الذكي والبناء ذي النية الصادقة هو السبيل الأوحد لبناء توافق مجد وواسع يسمح بتوفير الشروط الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية في الآجال المحددة، والتي من شأنها أن تخرج بلادنا بشكل نهائي ودائم من عدم الاستقرار السياسي والمؤسساتي. وسيكون لرئيس الجمهورية المنتخب بنزاهة الشرعية اللازمة وكل الصلاحيات الكفيلة بتجسيد التطلعات العميقة إلى التغيير والاستجابة لكل المطالب الشعبية الشرعية. أحيي الجهود التي يبذلها الجيش الوطني الشعبي البار سليل جيش التحرير الوطني المجيد للحفاظ على الطابع الدستوري للدولة واستمراريتها وضمان أمن واستقرار الوطن. وأخص بالتحية والتقدير قيادته نظير وضوح التزامها ووقوفها بجانب شعبنا في هذه المرحلة المصيرية من تاريخه وعزمها على التصدي للتصرفات العدائية ضد وطننا ووحدته الترابية، فضلا عن المحاولات الرامية إلى المساس بالأمن الوطني وتهديد اللحمة الوطنية. La lutte contre la corruption et la dilapidation des deniers publics figurent parmi les revendications essentielles du peuple. Et justement, la mise hier en détention provisoire de Atman Tartak, Mohamed Mediane et Saïd Bouteflika pour atteinte à l'autorité de l'armée et complot contre l'autorité de l'État a suscité l'intérêt de l'opinion publique et des médias étrangers. Le récit de Naïm Ashkchek. Un pas important et considérable affirmant que tout un chacun est justiciable et que nul ne peut être au-dessus de la loi. Ainsi, pour les responsables, quelle que soit leur force, leur immunité ou leur liaison,
Et il en est ainsi de 3 noms lourds, Atman Tartag, Mohamed Median et Saïd Bouteflika. Des personnes se pensant intouchables qui se voient convoquées par le tribunal militaire, la règle elle-même le voulant et édictant que toute personne s'aventurant dans des actions ennemies visant l'armée nationale et le peuple pour toucher à la stabilité du pays, cette personne, quelle qu'elle soit, est indubitablement vouée à la justice militaire. De lourds dossiers de justice ont en effet été ouverts en toute objectivité, avec dans leur sillage des noms jusque-là intouchables, hier encore. L'appareil judiciaire paraît décidé à n'omettre aucun dossier de corruption afin que personne ne puisse échapper à la sanction. Il n'est pas étonnant que l'état-major de l'armée nationale fasse sienne cette lutte populaire contre le mal, quand on sait que l'institution militaire est familière de la lutte contre la corruption et les corrupteurs. Cette institution qui a eu à instruire en justice militaire de hauts cadres militaires impliqués dans des affaires jugées graves. Et c'est précisément dans cette étape cruciale dans l'histoire de l'Algérie que l'état-major de l'armée nationale s'est promis, devant Dieu et l'histoire, que l'engagement aux côtés du peuple avec ses institutions étatiques soit un principe solide afin d'accompagner ce peuple dans ses marches depuis leur déclenchement. Une promesse qui a trouvé son écho à travers les soutiens affichés durant des marches caractéristiques du patriotisme inconditionnel très connu aux Algériens. En titre, en ce début du mois sacré de Ramadan, un programme spécial a été lancé au niveau des abattoirs de Hassi Bahbaha Djelfa. L'objectif est d'alimenter les marchés d'autres wilayas en viande rouge et maîtriser les prix. Reportage Rami Amer, le récit est signé Halimi Aïcha. Le complexe régional d'abattage de Hassi Bahbah, wilaya de Djelfa, a lancé un nouveau programme pour alimenter les marchés de plusieurs wilayas en viande rouge durant le mois sacré de Ramadan. Dans le cadre du plan spécial Ramadan, on a prévu 3000 têtes d'ovins en cours d'engraissement dans notre ferme à Ain el-Bel. Nous avons également 1500 veaux que nous avons importés. Les conditions optimales sont garanties pour la protection du consommateur. Les viandes sont contrôlées en permanence par les vétérinaires de l'abattoir et la direction des services agricoles. Notre société veille à ce que le système HACCP soit respecté et maîtrisé, bien sûr, par les employés et par notre direction pour assurer aux consommateurs un produit de haute qualité et une viande conforme aux normes internationales. On contrôle la viande et voir si elle est propre ou impropre à la consommation. Si elle est propre à la consommation, on pose les seaux et on la dirige vers la chambre froide. Dans le cas contraire, on procède à l'incinération de la viande. Le programme du complexe régional d'abattage de Hassi Bahbah entre dans le cadre du plan global de la Société algérienne des viandes pour alimenter les marchés et participer à stabiliser les prix. Et dans la même visée, justement, alimenter les marchés et stabiliser les prix, des contrôles inopinés sont opérés au niveau des marchés, mais aussi des petits commerçants. Pourquoi? Les augmentations injustifiées des prix de produits de large consommation, principalement durant le mois du Ramadan. Nous allons ce soir suivre une équipe des services de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes de la wilaya de Naama. Karim Haïfa. 23 brigades de contrôle de pratiques commerciales, de qualité et de répression des fraudes sont déjà sur le terrain en vue de lutter contre la fraude dans le cadre des efforts de la direction régionale de la répression des fraudes pour la protection du consommateur et l'organisation et la régulation des marchés, notamment durant le mois sacré. Il faut que l'affichage des prix soit bien clair dans un gros tableau et parfaitement lisible par vos clients. Dans notre contrôle, on insiste sur les prix des produits subventionnés par l'État ainsi que sur les factures des achats du commerçant. Les agents de contrôle ont été déployés sur tous les points de vente, marchés, grandes surfaces, mais aussi au niveau des petits commerces. Objectif, la protection du consommateur et la garantie des produits de large consommation à des prix en harmonie avec le pouvoir d'achat. Notre travail consiste à réguler le marché, le contrôle des prix, notamment les prix des produits de première nécessité. Nous veillons également au respect des prix référentiels fixés par le ministère de tutelle et leur application au niveau des commerçants de détail de la wilaya. L'établissement de prix référentiels
qui ont pour but de préserver à la fois les droits des commerçants, des producteurs et des consommateurs, de garantir la transparence des prix et de permettre aux Algériens de signaler aux services de contrôle tout dépassement relatif au prix. Et en plus de l'affichage des prix de référence, les opérations de déstockage successives devraient permettre de mieux contrôler les prix. Nous nous sommes rendus à Boufarik où notre reporter Naïm Al-Walish a rencontré quelques importateurs qui ont promis une baisse sensible du prix de la banane. Reportage. Pour stabiliser davantage les prix pendant ce mois sacré, un peu partout des importateurs procèdent aux opérations de déstockage des fruits et légumes, à l'exemple de la Sarl Beni Misra près de Boufarik. عندنا كونتيتي تاع بنان راهي او كور دو ميريسمون وراهي كيما كتشوفوا فيها تلحق الزرقاء ومن بعد نبداو نطيبوا فيها حتى تخرج جون كيما راه كيشتي عليها مدام ولا كونتيتي راهي كاينه متوفره في المارشي وراه كاينه بواخر مداخلين ديجا وحده ديشارجي والسمانه الجايه كاينه وحده في رمضان هذا كاين شاك سيمان كاين اريفاج تاع 5000 ل 6000 طن يسمى البرودوي راه متوفر في المارشي وبري ابوردام كما يقولوا للشعب يلحق من 200 دينار وكور دو رمضان جاب ربيح يولي حتى 180 دينار. Pas moins de 200 tonnes de bananes ont été déstockées depuis ces chambres froides le premier jour du Ramadan, un chiffre qui a pratiquement doublé pour cause d'une très forte demande. Finalement, on a uniquement la banane. Le déstockage, c'est la distribution, c'est la vente des bananes. D'ici quelques jours, les prix vont baisser parce qu'il va y avoir d'autres importations. Actuellement, on n'a pas de problème. On a des facilités avec le ministère de l'Agriculture. Il nous a donné suffisamment d'autorisation d'importation. On souhaiterait que la provision qui est bloquée au niveau de la banque pendant un mois lors de la domiciliation, mais de bien. À elle seule, cette société importe 15 000 tonnes de bananes, un chiffre appréciable qui influera grandement sur les prix qui, selon les importateurs, connaîtront une forte baisse dans les jours à venir. Et à l'occasion du mois sacré, la Direction générale de la Sûreté nationale a tracé un programme spécial sur tout le territoire national. La DGSN a mis en place un dispositif sécuritaire comportant les différentes unités opérationnelles de la police pour assurer la sécurité dans les grands espaces, les espaces publics, les marchés, les points de vente, les mosquées et les stations de transport de voyageurs, y compris les stations de tramway et de métro, outre les lieux de détente et de loisirs qui connaissent un grand flux de familles et de visiteurs, notamment après l'iftar. Ces mesures comprennent en outre le déploiement des unités de l'ordre public au niveau des routes principales et secondaires qui connaissent un grand trafic routier. Dans le secteur de l'habitat, Tizi Ouzou, près de 150 familles résidant dans les habitations de fortune à Drab Ben Khadda ont été relogées après plus de 12 années de souffrance. Voilà qu'ils vont pouvoir enfin jouir d'une vie décente et ça tombe bien avec le début du mois sacré. Abdelmajid Benqassi. 148 familles de la commune de Drab Ben Khadda, à une dizaine de kilomètres à l'ouest de Tizi Ouzou, ont été relogées dans le cadre du programme de résorption de l'habitat précaire. Des familles qui logeaient dans des habitations